Tout ce qui s'est passé insolite ces dernières 24 heures, mais pas que aussi la semaine dernière, c'est tout de suite dans ce Rewind du 2 avril 2012. Et le saviez-vous, Ashton Kutcher, l'acteur beau gosse qui touche 700 000 € par épisode de Mon Oncle Charlie, rien que ça, devrait probablement interpréter l'ancien patron d'Apple, Steve Jobs, au cinéma dans un biopic. En effet, on va dire que la ressemblance physique est assez frappante. Où est Steve Jobs? Où est Ashton Kutcher? On se demande bien. Alors, j'espère simplement qu'Ashton ne va pas faire un mauvais choix sur ce film parce que Ashton Kutcher, c'est un petit peu le spécialiste, oui, il est là. C'est un petit peu le spécialiste de je fais un film bien, ensuite je fais un film un peu nul. Et ainsi de suite. Par exemple, L'Effet Papillon, un film bien, Sex Friends, un film nul. Dans lequel il pêche Nathalie Portman. Donc, effectivement, ça compense. On va pas commencer ce rewind tout en images aujourd'hui, commençons par un petit et bim. Et oui, je sais que ça vous avait manqué parce que j'ai reçu des mails, j'ai reçu des textos, j'ai reçu des lettres, j'ai reçu des colis piégés avec de l'anthrax. Et oui, c'est pour vous dire, ouais, on n'a pas notre dose de e-beam. Eh bien, j'avais envie de commencer par ça aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui se passe quand un gamin de 12 ans essaye de faire un truc impossible à faire en skate? Un 1080 degrés. 6 tours sur lui-même. Et ben, vous allez voir que ça donne ça. Attention. Vas-y, vas-y, fais le malin, je fais du skate. Vas-y, vas-y, ouais. Bah non, oh non, non, il était à ça de ramasser ses dents. Hein? Ça m'énerve les mecs en skate comme ça. Ça c'est comme les types qui jouent de la guitare, tu vois. C'est au collège, genre, il y a les mecs qui jouent de la guitare, ceux qui font du skate, et puis après il y a le mec à lunettes à côté. Je parle pas de moi, hein, je parle en règle générale. Putain, ça m'énerve ça. Il fait du skate. Et pour continuer ce rewind, un petit peu d'amour. Et oui, parce que c'est aussi ça le rewind, c'est aussi de l'amour, c'est des sentiments. Plaisir d'offrir, je veux de recevoir. Et aujourd'hui, parlons d'un couple japonais qui a décidé de sceller leur amour d'une manière assez particulière. Et oui, puisqu'ils ont voulu se dire oui dans une montagne russe, une jolie preuve d'amour qui nous montre le meilleur comme le pire. Par exemple, le visage de la mariée. Comme ça, au moins, le mec est sûr de pas se tromper. Il sait que quand elle est un peu flippée, elle fait cette tête-là. Et en exclusivité, nous avons même ce que pense le marié de cette déclaration d'amour. Image. C'est pas possible, il s'est passé beaucoup trop de choses quand on n'était pas là. On vous a laissé les clés 4 jours, on revient, c'est le bordel, il s'est passé plein de trucs. Notamment, par exemple, dans Confessions intimes, vendredi soir sur TF1, un couple qui apparemment est très amoureux. Alors c'est nos deux inconnus de la semaine, et vous allez voir que eux, ils se font des crises de jalousie, mais pour rien du tout. Ça n'a pas de sens, je comprends pas. Mais c'est pour te faire chier. Pourquoi t'as enlevé sur Facebook qu'on était mariés, tout ça, que tu t'es mis célibataire? C'est parce que tu m'emmerdais. Ah, bien sûr. Tu m'as fait chier et là je me suis mis célibataire. Et à chaque crise, célibataire. alors tu vas te mettre célibataire, et à chaque crise tu vas aller te connecter. Et à chaque crise tu vas te chercher notre truc de rencontre ou quoi? Je suis en colère, alors j'efface tout, je te supprime de mon Facebook. Bah voilà, et la dernière fois c'est moi qui ai dû remettre en marié et tout, et une semaine Eh après ben je alors. enlevé. Bah non. Bah parce qu'on était en crise encore, et encore on est comme toujours aujourd'hui en on est en crise. crise, tous les jours on est en crise, on va divorcer. Quoi? T'es pas marqué en couple sur Facebook avec ta meuf? Mais pour qui tu te prends? Mais c'est dégueulasse! Remarquez quand même l'énervement progressif du jeune homme. Regardez. Bah parce qu'on était en crise encore, et encore est comme toujours aujourd'hui en on est en crise. crise, tous les jours on est en crise, on va divorcer. Tu l'as supprimé de Facebook parce que vous étiez engueulés. Mais t'as vraiment pas de cœur. C'est dégueulasse de lui faire ça. Tu joues avec ses sentiments. Oh, ça me dégoûte. Ah, par contre, mademoiselle, comment ça se passe? On dit pas Facebook, on dit Facebook. Voilà, point. Même mon père sait dire Facebook, il dit pas Facebook. Donc essayez au moins de retenir ça. Vous êtes à la télévision, quoi. Essayez de parler bien, bordel de... Et pour ce qui est en ce rewind, la news qui pourrait peut-être vous arriver, enfin en tout cas j'espère pas parce que sinon vous passerez ici. Voilà, c'est officiel. Ça se passe dans un train entre Calais et Amiens. Un jeune homme s'est en effet enfermé pendant le trajet entre ces deux villes samedi dans les toilettes. Non pas pour échapper au contrôleur car il n'avait pas de titre de transport, mais parce qu'il avait fait tomber quelque chose d'assez précieux à ses yeux dans les toilettes, une boulette de drogue. Du cannabis, messieurs, dames. Et oui, ce jeune homme consommait de la drogue, et ça me dégoûte. Sauf que l'homme, plutôt que de tirer la chasse et de se dire, balle pour la balayette derrière la camionnette, il a préféré aller chercher cette petite boulette de drogue dans les toilettes. Et bien, résultat, il est resté le bras coincé dans les toilettes du train de 17h30 à 20h30. Ce sont les pompiers qui sont venus l'aider en coupant les toilettes. Alors là, vous êtes en train de vous dire, putain, c'est triste, on n'a pas de photo de ce truc-là. Ah, zut, j'aurais tellement voulu voir ça. Bien sûr que si, on a une photo. Et voilà. Et oui, quand je vous avais dit qu'il avait mis le bras, il a été jusqu'au coude. Le mec, il a quand même été cherché. C'est le problème des toilettes dans les trains, c'est que ce sont des toilettes à aspiration. Ça aspire. Donc ça lui...
Il a l'air con. Une fois que les pompiers ont réussi à l'enlever des toilettes en découpant tout autour, l'homme a enfin pu se rendre aux urgences tranquillement. Ah, il n'y a vraiment pas de chance. Hein. D'ailleurs, nous avons en exclusivité mondiale, attention, c'est absolument dingue, la réaction de cet homme après cet accident. Le Ramène pour aujourd'hui, c'est déjà terminé et avant de se quitter, attention, faut jamais faire confiance à Michel si vous avez un problème avec votre bagnole. Vous êtes prévenus. Han är förlagen slutet alltså sen. Det fick jag på. Det får du på video. Staffan! Bah oui, bim! Plus de camion, plus de dépanneuse, plus rien. Tout dans le ravin, c'est cadeau, c'est plaisir d'offrir. Bonne soirée à tous et à demain. Je vous l'avais dit que Michel, c'est pas un mec de confiance.